Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de cuisine de la ferme d'Alice. Aujourd'hui, je vous propose des steaks de champignons de Paris. Alors, c'est une recette normalement qui n'a pas encore été testée. C'est la première fois que je la réalise parce que toutes les recettes que je vous propose sur les ateliers de cuisine de la ferme d'Alice sont toutes testées, rédigées, j'ai pris la photo en amont, il y a tout un processus avant d'être publié. Et là, bien évidemment, toutes ces recettes, avant de les publier, je les teste. Et aujourd'hui, c'est un de ces tests. Je vais tester cette recette pour la première fois, mais j'avais envie de changer un petit peu la donne et de me dire, allez, on le fait en live, on le fait filmer et on voit ce qui se passe. Et puis, si tout se passe bien et que c'est bon, on publie. Et si ça ne marche pas, vous verrez jamais ces images. Voilà. Alors, on commence tout de suite par la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, nous avons besoin de 600 g de champignons de Paris, 100 g de tomates confites à l'huile d'olive, 50 g de noix, 50 g de graines de tournesol, 50 g de graines de courge, 50 g de graines de sésame, 40 ml d'huile de coco fondue, 2 gousses d'ail, 2 pincées de fleurs de sel, même là un petit peu plus, il y a 5 g de fleurs de sel et du paprika. Alors, pour la première étape, je vais mixer mes graines et les noix. Alors, je vais commencer par les graines de sésame et je vais les mixer avec la fleur de sel. Et je vais les mettre dans ce saladier. Alors là, j'ai mixé 6 secondes. Ensuite, les graines de courge. Ensuite, les graines de tournesol. Alors 6 secondes pour les graines de courge et 6 secondes également pour les graines de tournesol. Et les noix, alors les noix ça va être un petit peu plus rapide, il ne faut pas les mixer trop longtemps. Et voilà, 4 secondes. Donc c'est 2 fois plus rapide. Alors ensuite, on va mixer les champignons. Alors avant de commencer ce film, je les ai rincés à l'eau. Vous pouvez les éplucher si vous le souhaitez. Moi, je les épluche rarement, les champignons. Et vous pouvez enlever s'il y a des petits bouts noirs au niveau des pieds, mais les miens étaient bien propres. Donc, je les ai laissés comme ça. Je les ai juste rincés délicatement à l'eau vive. Et voilà. Donc, on va les mixer. Je vais prendre mon bol le plus grand et je vais peut-être mixer en 2 fois. Là on va mixer grossièrement, Ouais, on va faire en 2 fois. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et alors, vous voyez, on obtient une espèce de chapelure comme ça, de champignons. Alors, vous voyez, il y en a un qui n'a pas été mixé, on va le remixer après. Bon, s'il y a des morceaux un petit peu plus gros comme ça, c'est pas grave, on peut les laisser. L'idée, c'est pas que ça devienne liquide, vous voyez, c'est que ça fasse un peu comme de la viande, comme de la viande hachée, un petit peu, voilà. C'est pas, on n'en fait pas de la bouillie. Voilà ce que l'on obtient. Alors, maintenant, je vais ajouter J'aurais pu les mixer aussi. Ouais, je pense que j'aurais pu les mixer. Allez, je vais donner un petit coup. Hop, ça sera pas plus mal les tomates confites. Ça sera plus fin. Alors là, ça fait une espèce de pâte à la tomate. Alors, ensuite, je vais hacher mes gousses d'ail.
Alors si vous n'avez pas d'ail frais, vous pouvez mettre de l'ail en poudre. Et on l'ajoute à la préparation. Et ensuite, je vais hacher le persil. Et je l'ajoute à ma préparation. Ensuite, je vais ajouter mon huile de coco. Je vais mettre 2 cuillères de paprika et on va mélanger. Alors là, je vais remonter les manches. Et ensuite, on va le faire cuire dans un plat, voilà, dans un plat qui va au four. Allez, on va mélanger. Allez, vous savez quoi là? On va y aller direct avec les mains. De toute manière, après on va faire des boules, donc autant y aller tout de suite. Allez, on va former. On va voir à peu près la taille des boules. Voilà, ça fait, on va pouvoir faire à peu près 4 steaks. Et ensuite, on va leur donner une forme de steak. Hop. Alors, il aurait fallu presque un plat un peu plus gros. Et voilà, donc les steaks de champignons de Paris sont prêts. Je vais les mettre au four. Alors je vais tester, comme c'est la première fois que je la fais, cette recette, je ne connais pas la cuisson. Donc je vais la tester sur 20 minutes, je verrai, je goûterai un petit peu et si jamais il faut rallonger, j'irai jusqu'à 30 minutes et je vous dis ça juste après. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, ça fait 20 minutes que les steaks sont à cuire, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va prendre celui-là. Voilà le résultat. C'est vrai qu'on dirait presque un steak haché une fois qu'il est passé à la poêle. Alors, moi je vais rajouter, j'aime bien rajouter un petit peu de fleur de sel. Et puis on va le goûter. Allez, ça va peut-être être un petit peu chaud. À mon avis, vous allez la voir, celle-là. Quand vous allez goûter ça, vous n'allez jamais croire que je l'avais jamais testé. Vous n'allez jamais le croire. Et pourtant, c'est super bon. Et je vous avais dit, hein, des fois, lors de tests, il y a des petites surprises comme ça. En attendant, c'est à vous de jouer. Testez-la vite, celle-là, c'est vraiment la surprise du mois de juin. Hein. C'est vraiment une surprise. Je ne sais pas ceux qui ont testé la terrine de champignons de Paris récemment, ça c'est du même genre mais avec un petit cran au-dessus. Donc testez-la, mettez-moi un petit commentaire, prenez en photo bien sûr. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Ciao!